enlever bébé Dino à Lucie pour le laver. Ah, c'est pourtant ce que je vais faire. Je sais bien que ça ne va pas être facile, Lucie est tellement attachée à son doudou. Mais bébé Dino Kracratosaur doit prendre un bain aujourd'hui. Alors bonne chance, va falloir que tu russes pour prendre Dino. Allez debout, on se remue un peu les paresseux. Votre père vous emmène faire un tour en ville. Il est temps d'affûter nos esprits au contact de la culture. Je suis partant, pas Super Lester ne recule jamais devant l'action. Content de t'avoir à bord, Moussaillon. J'ai pris des billets pour le musée de la préhistoire. Un musée? Oh non, c'est la déprime. Est-ce qu'il y aura des dinosaures, papa? Mais oui, Laura, tu as de la chance. L'expo sur les dinosaures vient juste d'ouvrir. Qu'est-ce que tu en dis, Luc? Non, pas pour moi, papa. Comment? Luc Trompette refuse de voir une expo sur les dinosaures, alors là, ça m'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Simon Strong et son père ont invité Luc à aller au musée demain, alors je préfère le garder avec moi. Car aujourd'hui, j'ai besoin de son aide pour la mission Dino. Tu es partant, Luc? Pas de problème, maman. C'est trop facile pour Super Luc. Tu peux compter sur moi. Bébé Dino va prendre son bain. Bon, alors c'est réglé. Allez, vous deux, vous venez avec moi. Pourquoi je resterais pas à la maison pour jouer à Planète Zombie? Ça, c'est de la culture, pas comme ces trucs de préhistoire. Un zombie, c'est ce que tu vas devenir si tu restes collé toute la journée devant l'écran de ta console de jeu. C'est impressionnant. Vous avez vu le dinosaure là-bas? Oh, waouh! Oh, l'horreur! C'est un concours. Il suffit de répondre aux questions et ensuite, vous allez les faire corriger par un gardien. Il y a de super prix à gagner. Génial! J'ai une chance, je suis très calée en dinosaure. Je veux jouer. Tu as bien raison. Trop nul, juste des tas de vieux os moisis. Et en plus, ils sont pas beaux, ces dessins. Arrête de grogner avant même d'avoir commencé la visite. Tu sais, Lester, cette expo retrace la vie des animaux préhistoriques qui vivaient sur cette planète. Ça va t'intéresser. Je vois pas ce qui pourrait me plaire dans tous ces vieux os. Imaginez-vous projeter dans le passé il y a des millions d'années, quand de gigantesques créatures préhistoriques régnaient sur la Terre. Ça n'a pas l'air si nul. Qu'est-ce que tu en dis, Lester? Allez, un petit sourire. Dino, bébé, dame, non, bébé. Lucie est une gentille maman et elle va être contente que son bébé fasse trempette. Je crois qu'il aimerait bien prendre un bain, Dino. Bébé. Non, non, non. Bon, c'est le moment de passer au plan B, Luc. Regarde le Kwik-Kwim à Lucie, c'est Nestor le pingouin. Tu vois, il apprend à marcher. Raté. Attends-moi, Lucie. Dino. Tu sais, ma petite Lucie, bébé Dino a envie d'être tout beau. Oh, comme je les envie, c'est facile d'admirer des dinosaures qui ne bougent pas. Le but du jeu est de placer devant chaque dinosaure la nourriture qu'il va aimer. Waouh, ça je sais faire. Regardez, ceux qui ont les dents pointues mangent de la viande. On les appelle des carnivores. Et ceux qui ont les dents plates, ce sont des herbivores. Ils se nourrissent de plantes. Tu veux essayer, Lester? Non, les légumes, moi je suis pas intéressé. Pendant que Laura répond aux questions, allons jeter un coup d'œil à cette espèce d'abominable monstre à l'air féroce. Tu es d'accord? Pourquoi pas? Oh! Papa, j'ai tout bon. Ouais, regarde. Je suis très fier de toi, Lester. Je savais que tu étais un garçon doué. Formidable. Tu as presque fini d'assembler ton pachycéphalosaure. Peut-être qu'un jour tu seras paléontologue. Qui sait, la construction de dinosaures, c'est déjà plus mon truc.
J'ai bientôt fini, papa. Il ne me reste plus qu'une question et c'est terminé. Déjà? Tu as fait vite? Ça t'a plu? C'était pas vraiment amusant. Les questions étaient beaucoup trop faciles. Même toi, Lester, tu aurais trouvé. Hé Le pachycéphalosaure, dont le nom signifie lézard au crâne épais, était doté d'un tout petit cerveau. Un peu comme quelqu'un que je connais. Dino, Dino. Oui. Coin, coin. À toi, Lucie. 1, 2, 3... 0. Je crois que quelqu'un a besoin d'être débarbouillé. Oh. Bienvenue au combat des titans. Dans le monde féroce de la préhistoire, chaque espèce de dinosaure avait sa technique bien à elle pour se défendre au cours d'un combat. La question est, quel est celui qui se servait de sa queue hérissée de piquants pour se défendre? Utilisez les commandes du clavier pour diriger les dinosaures. Waouh, qu'est-ce qu'ils ont l'air féroces! Je connais une petite fille qui va faire un gros dodo. Tu viens jouer avec moi, Laura? J'aime pas les jeux vidéo. C'est facile, il suffit de tourner le bouton et de bouger la manette. Comme ça. Enfin, elle dort. C'est le moment. Pas trop tôt. Ne fais pas de bruit. Tada! L'heure du bain a sonné pour bébé Dino. Youhou! J'ai réussi, Laura! La bonne réponse, c'était le stégosaure. C'est lui qui se servait de sa queue à piquant pour se défendre dans les combats. Plutôt cool, tu trouves pas? Génial! Qu'est-ce que t'es fort! En tout cas, bien joué, fiston. Je suis content de voir que ça t'intéresse. Moi, j'espère bien gagner un prix. On est les meilleurs! Ça n'a pas été facile, mais on peut dire que la mission Dino Propre est réussie. Génial! Son dino va être tout propre! Tada! C'est horrible! Oh non! Les taches de confiture ont disparu et avec elles la moitié de bébé Dino. C'est trop triste! Quand Lucie va voir ça, oh là là! C'était hyper cool, ce musée. Oh! Bah alors, pourquoi vous faites cette tête? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Tout ça est ma faute. J'aurais dû y penser avant. Allons, allons, tu vas calmement me raconter ce qui s'est passé. Dino! Ça va être terrible quand Lucie va voir ça. Moi, j'ai la solution. Faut juste améliorer son look. Et voilà. Regardez-les bien. On dirait pas des frères jumeaux? J'espère que ça va marcher. C'est le moment de lancer l'opération Échange de dinosaures. Coucou, Lucie. Bonjour, ma Lucinette. Dino bébé. Oh. Oui? Pépé. Plouf, plouf. Pépé Dino. Plouf, plouf. Oh non, Lucie.
maillot de bain, serviette, lunettes de plongée, peigne, gel. Arrête un peu de gigoter, Lucie. Tu es un éléphant, pas un ver de terre. C'est la dernière fois que je vais m'entraîner avant la compète de plongée. Tu es le meilleur, Lester. Ça se passera bien, tu verras. Vous allez tous venir me voir demain, pas vrai? Bien sûr, on ne manquerait ça pour rien au monde. Luc, Laura, descendez, c'est l'heure d'aller à l'école. Vous savez quoi? Pour la grande compète de plongeon, je me suis entraînée toute la semaine. On sait tout ça, Lester. Tu nous l'as déjà dit au moins 30 000 fois. Salut Sébastien! Tu sais quoi? Demain, il y a la compète de plongeon. Chut! Maman a oublié et il est surtout pas question une seule seconde qu'on lui rappelle. Pourquoi? T'as peur de perdre? Non, c'est pas mon truc de plonger. Ça éclabousse et t'as de l'eau plein les oreilles. Sébastien, tu viens mon chéri? Tu as tout ce qu'il te faut. Trousse, Oui, sandwich, oui, cahier de texte. oui. Ah zut, j'ai oublié le mien à la maison, maman. Oh là là. Et moi, j'ai oublié mon déjeuner. Ce n'est pas grave. Je vais retourner à la maison et vous rapporter tout ça. Merci, maman. Oh, cette famille trompette. Ils oublieraient leur trompe si elle n'était pas vissée sur leur tête de moineau. Moi, quand je veux me rappeler quelque chose d'important, je me fais un pense-bête. Tu vois, Laura, ce petit nœud? Eh bien, il t'aidera à te rappeler qu'il faut emporter ton cahier de texte à l'école. Et cette chaussette, elle t'aidera à penser à emporter quelque chose à manger. Et ce dessin aidera Lester à se souvenir de sa compétition de plongée. Mais j'ai pas besoin d'un pense-bête, moi. Le mouchoir, c'est pour te faire penser à quoi, maman? Je ne sais plus au juste. Ah, alors, t'as oublié, à vous? Non, pas du tout. Ça me reviendra le moment venu. Maintenant, tout le monde se dépêche de finir son dîner. Ouais! Allons-y! J'ai peut-être mis ce mouchoir pour penser à aller faire les courses au supermarché. C'est sûrement ça, parce qu'on n'a plus grand-chose à manger. Je suis prêt, on peut y aller! Mais tu t'y prends trop tôt, Lester. La compétition ne commence que cet après-midi. Et puis, il faut d'abord aller faire les courses. Oh non! Je déteste faire les courses! Oui, mais tu aimes manger. À propos de manger, qu'est-ce qu'on va pouvoir grignoter pour le déjeuner, hein? Si on commandait des pizzas? Ouais! Tiens, qui ça peut bien être? On n'attendait personne à cette heure-ci. Non. Oh non! Bonjour. Bonjour. Nous ne sommes pas en avance au moins. Sébastien était si impatient de venir. En général, nous ne prenons pas grand-chose au déjeuner. Ils viennent déjeuner. Dépêche-toi, vite, va te changer, Lester. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, les Smart? Je les avais invités à déjeuner, voilà. Et ce mouchoir était censé me le rappeler. Oh là là, comme c'est embarrassant. Dis-leur que t'as oublié. Pas question, ce serait trop impoli. Ils nous ont invités plusieurs fois et je tiens absolument à leur rendre la politesse. Je vais juste devoir trouver une solution. Oh, mes amis! Je suis ravie que vous ayez pu venir. Alors, quel bon petit plat vous nous avez mijoté aujourd'hui, hein? Disons que c'est une surprise. Exact. Même moi, son mari, j'ignore de quoi il s'agit. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Je comprends. Mais je ne peux pas préparer ma surprise si tout le monde reste dans la cuisine. Que diriez-vous d'une partie de foot en attendant que ce soit prêt? Excellente idée. Oh, mais moi, je ne peux pas jouer au football. Mais si, voyons, et je suis sûr que vous allez faire un arbitre du tonnerre. Vous croyez? Bon, d'accord. Si vous insistez. Allez, je compte sur vous pour faire un match impeccable, d'accord? Ah non, l'arbitre est celui qui commande, non? Alors tout le monde doit faire ce que je dis. Je crois qu'elle ne connaît pas une seule règle. Dépêche-toi, Lester. Je ne devrais pas jouer au foot aujourd'hui. Faut pas que je me fatigue avant ma compète. Mais chut! Oh zut! Désolée. À vos marques. Prêt? Partez! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur préparer? Je leur ai promis une surprise. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai dans le congélateur? Un malheureux pot de crème glacée. J'ai trouvé.
Je vais leur faire du risotto aux carottes recouvert de pommes caramélisées. Et pour le dessert, un crumble de bananes macéré dans le citron et cuit dans le miel. Parfait. Attention, je fais une passe. C'est à moi. Bien joué, papa! Et on m'a fait un croche-pied. Oh, relevez-vous et ne nous en faites pas un fromage. Coup franc pour les Smart. Moi, je trouve pas ça juste. Excusez-moi, jeune homme, mais c'est qui l'arbitre ici? Oui, on a gagné 1-0 pour l'équipe de Sébastien. Je dois préparer tout ça très très vite. Vite, il faut que Lester soit à l'heure pour sa compète. Ouh, mon crumble. Toutes ces émotions m'ont sacrément ouvert l'appétit. Si on passait à table. Non, encore une minute. Si nous faisions une partie de cache-cache en attendant. China, vous allez compter jusqu'à 20. Disons compter jusqu'à 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 120. Tu sais, maman avait oublié que vous veniez déjeuner. Elle a oublié. Oui. Il faut que personne ne le sache, sinon elle aurait trop honte. Ah, je t'ai trouvé, Lester. Vous n'avez pas eu le temps de compter jusqu'à 120. Non, mais on conteste. Et Sébastien, où a-t-il bien pu se cacher? Je ne le trouve nulle part. Tu me donnes un coup de main? Il y en a marre. Oh, quel vilain caractère. Tu es un mauvais perdant. J'en ai marre. On sera jamais à l'heure pour ma compétition. Nous serons à l'heure. Je fais tout ce qu'il faut pour ça. Maman, tu ne sens pas le brûler? Oh! On va se régaler. Et voici la surprise. Vous avez passé tout ce temps pour nous préparer de vulgaires sandwichs au beurre de cacahuètes? Non, j'avais fait une omelette spéciale. Malheureusement, elle a brûlé. Et puis, j'ai glissé sur le sol et j'ai gâché mon beau crumble. Je suis désolée. C'est pas grave. J'adore le beurre de cacahuète. Moi aussi! Il va falloir avaler ça le plus vite possible. Ne l'écoute surtout pas, Sébastien. Ce n'est pas parce que l'on mange de simples sandwichs que l'on doit en oublier les bonnes manières et avaler tout rond. J'ai terminé. Nous avons au moins une bonne crème glacée pour le dessert. C'est bizarre. Je suis certaine que nous en avions ce matin. Lester pourrait faire un saut chez l'épicier du coin et nous en rapporter, non? Tu choisiras de la glace au chocolat, je te prie. C'est le parfum préféré de Sébastien. Mais je n'ai pas le temps de... Mais si, mon garçon. On a toujours le temps pour de la crème glacée. Et puis au fond, rien ne nous presse. Non, je n'ai pas le temps. Oh, écoutez, il faut absolument que je vous avoue quelque chose. J'ai fait de mon mieux pour vous préparer un bon déjeuner et je suis navrée que ça ait mal tourné. Mais la vérité, c'est que... Oh, je viens de me souvenir. Il y a compétition de plongeon cet après-midi. Mais bien sûr. Ne me dites pas que vous aviez oublié cet événement, China. Qui, moi? Oh, voyons, bien sûr que non. J'allais justement vous dire qu'il fallait partir maintenant pour y être à l'heure. Mais je croyais que t'aimais pas plonger, Sébastien. Allons donc, bien sûr qu'il aime plonger. Et il aime gagner, n'est-ce pas, mon cœur? Alors, en route, fiston. Qu'ai-je fait de mon sac à main? Bye bye. Merci, Sébastien. Vite, prends tes affaires de plongée, Lester, on fonce. Il nous faudrait quelque chose à agiter, quelque chose comme un mouchoir. Oh, quelle horreur! De la glace fondue! Oh, Lucie. Grâce à toi, la famille Smart a eu droit à son dessert. Oh, ça lui apprendra cette pain à bêche à être tellement snob. Assez médiocre ce plongeon. Oh, regardez, très cher, c'est au tour de notre futur champion. Tu es trop fort, Lester.
une chose est sûre, la famille Trompette n'est pas prête d'oublier une journée pareille. Allez, plus vite, Lester. Tu vas être en retard si tu traînes. J'en ai marre de l'école. Au revoir, maman. À ce soir. Salut, Lester. T'en fais une tête. Travaillez bien, les enfants, à ce soir. J'ai hâte que Mademoiselle Aimée revienne. J'aime pas cette Madame Gray. T'as vu, elle est tout le temps sur notre dos. Dépêchez-vous, les enfants. La cloche a sonné, la classe commence. Tu vois, Tu exagères, Lester. Elle n'est pas si méchante. regarde un peu sa tête. Elle sourit jamais, une vraie momie. Ben vas-y, toi. Puisque tu es si drôle, essaie de la faire sourire. Chiche, je relève le défi. Parole de trompette. Je vais réussir à la faire sourire avant que notre maîtresse revienne à l'école. Lester, qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche ma trousse, mais je la trouve pas. Tout le monde t'attend pour commencer la classe. Moi, la première. Ça suffit maintenant, tu vas t'asseoir et ne plus bouger. J'ai peur d'aller tout seul dans la cave, dit Paul. Merci, Luc, c'est pas trop mal, mais tu as encore des progrès à faire. À qui le tour maintenant? À toi, Lester. Moi... Le lendemain, aux environs de 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant très fort le son du clairon. Tout, 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 tout. Puis il jeta brusquement toutes mes couvertures au pied de mon lit. Ça suffit, Lester. Tu n'es pas ici pour faire le clown. Nous ne sommes pas au théâtre. Oui. Elle a pas décroché un sourire. Pourtant, tout le monde a ri. C'était marrant, tu trouves pas? C'était trop drôle. Tu as été génial. On était écroulés de rire. Tu ferais un super acteur. Pourtant, Madame Gray, elle a pas rigolé. Faut au moins que je la fasse sourire. D'abord, vos pieds doivent se toucher. Ensuite, vous devez vous étirer tout doucement vers l'arrière. Oui, c'est bien, sans vous lâcher les mains. Lester, arrête de faire tes pitreries. Si tu recommences, je vais être obligée de te priver de récréation. Coucou, mes enfants chéris. La journée a été bonne? Comme ci, comme ça. Moi, j'ai bien aimé. Madame Gray nous explique super bien. Oui, mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand Lester a lu et... Chut. Je vous ai fait des crêpes pour le goûter. Celles que vous préférez. Alors, Linda, comment vos enfants s'en sortent avec cette nouvelle institutrice? Apparemment, Sébastien l'aime beaucoup. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, Lester aurait eu de gros problèmes avec elle. Vous êtes au courant? Non, Lester ne m'en a pas parlé. Lester, est-ce que tu as des difficultés avec Madame Gray? Ben non, tout va bien, maman. Parfait. Allez, nous vous souhaitons une bonne soirée. À demain, China. Est-ce que tu me caches quelque chose, Lester? Oui, maman. C'est trop la galère avec cette nouvelle maîtresse. Elle est sévère avec nous. Plein de fois, j'ai voulu la faire rire, mais c'est impossible. Rien ne marche. Elle est trop sérieuse. Je te rappelle que le rôle d'une institutrice n'est pas de devenir une amie marrante qui sympathise avec tous ses élèves. On lui demande juste d'être une bonne enseignante. Tu ne gagneras rien à essayer de l'amuser si ça ne lui plaît pas. Bien au contraire, tu vas seulement l'irriter. J'en reviens pas. T'as tout raconté à ta mère. Mais j'ai rien dit, moi, je te le jure. Maman connaît une amie de Madame Gray et toutes les deux, elles ont papoté l'autre jour et je les ai entendues parler de toi. De toute façon, je m'en fiche. Moi, je me suis fixé un but. Faut que je la fasse sourire avant la fin de la semaine. Alors, mon père nous montra une maison que l'on apercevait derrière les figuiers. Voilà, dit-il, c'est là où nous viendrons passer les vacances. Génial, le dernier épisode de Super Ellie. Oui, moi aussi, j'ai bien aimé. Laura, Sébastien, Luc,
buvons notre jus de fruits à la santé de Madame Gray. À la maîtresse. Oups. Lester, maintenant ça suffit. Combien de fois t'ai-je demandé de te tenir tranquille? Je vais devoir avertir tes parents. Laura, est-ce que quelqu'un vous attend à la sortie de l'école? Oui. Maman vient toujours nous chercher. Parfait. Je lui dirai 2 mots tout à l'heure. Madame Trompette. Ah, oui? Je souhaiterais vous parler au sujet de Lester. Comment se comporte-t-il à la maison? En classe, c'est un garçon extrêmement agité. Je me fais beaucoup de soucis. Son comportement risque de nuire à la poursuite de ses études. Je suis surprise. Lester est plutôt un garçon équilibré et gentil. Parfois, c'est vrai, il est un peu turbulent, mais c'est connu. Ils sont souvent un peu difficiles à cet âge-là. Peut-être, mais pas à ce point, madame, croyez-moi. C'est quand même pas si grave d'avoir renversé un verre d'eau sur ma chemise. C'était un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Elle est vraiment injuste. Je veux plus jamais la voir et je retournerai pas à l'école jusqu'à ce que Mademoiselle Aimée revienne. Je vais lui parler. Lester, ouvre-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas travailler avec une maîtresse qui ne sourit jamais. Je n'y arriverai pas. Écoute-moi, mon grand, je sais que tu es un garçon intelligent, alors essaie de te mettre à la place de cette pauvre Madame Gray qui arrive dans une école et qui ne connaît aucun des élèves de sa classe. Ça n'est facile ni pour vous, ni pour elle. Et en plus, elle est venue remplacer Mademoiselle Aimée que tous les enfants adorent. C'est difficile. Tu devrais peut-être essayer d'aller lui parler. Et ça va changer quoi? Ça montrerait ta bonne volonté, et aussi que tu ne veux pas l'embêter, que tu ne cherches pas à déranger la classe. Peut-être que ça t'aidera à terminer la semaine en beauté. Tu crois vraiment? D'accord, je partirai plus tôt demain matin pour avoir le temps de lui parler avant les cours. Oh, pardon, Lester. Je suis désolée. J'avais la tête ailleurs. J'ai oublié mon cartable dans le bus avec tous les cours que j'avais si soigneusement préparés. Quelle malchance le jour où le directeur doit passer pour contrôler mon travail. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en avance. Ben, oui, je suis venue plus tôt. Je voulais vous parler. Mais là, c'est peut-être pas le bon moment. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Si vous voulez, je reviendrai plus tard. Oh, mais j'y pense. Et si on faisait un journal de la classe? Oh, un journal? Pourquoi pas? J'aime bien cette idée. Dans votre école, on n'a pas fait ça depuis longtemps. Voilà une façon sympathique d'intéresser élèves et enseignants aux activités de l'établissement. Ah, il me tarde de me plonger dans ce journal. Bon travail. Les enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler de façon un peu particulière. Ensemble, nous allons imaginer et fabriquer le journal de la classe. C'est une idée de toute dernière minute, et j'espère que vous la trouverez intéressante. Tout d'abord, nous allons discuter des sujets qui seront abordés dans ce journal. Ensuite, ceux qui veulent feront des interviews qu'ils accompagneront de photos et d'articles. Allez maintenant, tout le monde au travail. Luc et Sébastien, je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette sculpture? Il va bientôt y avoir un match de foot. Ce sera le prix pour le gagnant. Excellente initiative, les enfants. Continuez. Ah, c'est joli. Tu peux me prêter ta feutre bleue? Et moi, Lester, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr de ne pas vouloir aller jouer dehors? Oh non! Lester a encore été puni. Madame Gray l'a privé de récré. Excellent travail, Laura. Ton article sur la sculpture de Luc et de Sébastien est bien écrit et très original. Lester, à ton tour maintenant. Montre-nous ton travail. Voyons un peu. Une bande dessinée qui raconte l'arrivée d'une maîtresse dans une nouvelle classe. Intéressant. Oh, mais cette maîtresse, elle me ressemble. Oh, elle n'a pas l'air très souriante.
Tu as un sacré sens de l'humour, Lester. Je pardonne les fautes d'orthographe et je te mets une très bonne note. Tu l'as bien mérité, Lester. Alors, comment les enfants se débrouillent-ils avec le journal de classe? Ils font un merveilleux travail et je suis enchantée, monsieur le directeur. Cette préparation de journal, une idée, suggérée par Lester Trompette, est une réussite. Oh, tu as beaucoup d'imagination, mon garçon. Et quel humour! Bravo! Je suis un peu gênée. Je ne voulais pas être désagréable avec vous. Je voulais juste vous faire sourire. Ne t'inquiète pas, j'ai compris le message. Ta bande dessinée était parlante. Tu as raison. À partir de maintenant, je serai plus positive avec les élèves. Et j'essaierai même de leur sourire. Eh oui. Merci, madame. À demain. À demain, mon petit Lester. Mission accomplie. Comme vous pouvez le voir sur notre image retransmise par satellite, un violent orage est à prévoir cette nuit. Donc, un conseil, restez bien au chaud chez vous. Oh non! Les orages, ça me fait trop peur. Aucune raison d'avoir peur, Luc. Nous sommes bien à l'abri chez nous. Et notre maison est plus solide qu'un château fort. Au fait, tu as bien fixé la tuile que le vent faisait bouger, n'est-ce pas, Larry? Oh oui, c'est vrai. La tuile qui bougeait. En effet, j'avais prévu de la remplacer, mais ça m'est sorti de la tête. Il n'y a pas à s'inquiéter. Elle bougeait à peine. Elle tiendra le coup. Pas de souci. Tu en es bien sûr, papa? Ne t'en fais pas, Luc. Il n'y a même pas une goutte de pluie. Ça va être un orage tellement minuscule qu'au réveil, ça ne se verra même pas. Lester, tu dors? Dis, Lester, et s'il pleut très très fort? Et si le vent est violent et qu'il emporte la tuile? Et si le... On n'a même pas entendu le tonnerre, alors laisse-moi dormir, tu veux? Quel trouillard! Larry, tu as entendu ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Rien. Rendors-toi. Papa! Maman! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Vous croyez que la maison va s'écrouler? Mais non, ne t'inquiète pas. Papa va aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas un petit orage qui va faire trembler la famille Trompette. Oh, ça y est, je vois. C'est la gouttière. Elle s'est un peu détachée du mur. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je la réparerai demain matin à la première heure. Tu peux retourner dans ton lit, Luc. Tout va bien. Ce jeune homme préfère peut-être rester dormir avec ses parents? Oh oui, maman! Papa! Maman! Venez vite, il pleut dans notre chambre. Il y a plein d'eau qui coule du plafond. Oh non, c'est vraiment pas de chance, ça. De l'eau a dû s'infiltrer sous la tuile qui bougeait. Bon, pas de panique. Je vais aller mettre un seau en attendant. Ça tiendra jusqu'à demain. Maintenant, tout le monde retourne tranquillement se coucher. Mais la pluie qui tombe dans le seau, ça fait un bruit horrible. Je pourrais jamais dormir. Moi, j'ai peut-être une idée. Si vous veniez tous finir la nuit dans notre lit. Oh non, Lucie s'est réveillée. Chut, chut. Ne pleure plus, mon bébé. Maman est là. Ça y est, elle s'est calmée. Oh là là, quelle nuit, je me demande comment Laura arrive à dormir avec tout ce vacarme. Justement, j'arrive plus à dormir. Désolé, ma petite princesse. On ne voulait pas te réveiller, mais maintenant, tout le monde va aller au lit. Oui, même qu'on dort avec papa et maman. Allez, viens. Anne plus, Anne moins, on n'est plus à ça près. N'est-ce pas, Larry? Et puis, comme ça, on se tiendra chaud. Papa, réveille-toi. C'est le matin, il ne pleut plus. Il faut réparer le toit tout de suite, avant qu'arrive un autre orage. Pas bête, je peux aussi aider. Mes copains disent que je suis super bon en bricolage. Oh, d'accord, mais parlez moins fort, vous deux. Il ne faut pas réveiller les autres.
Bon, maintenant, on va vite s'habiller pour aller voir les dégâts et ce qu'on peut réparer. Oh là là! Il y a plusieurs tuiles qui sont parties. Je ne m'attendais pas à ce que le toit soit aussi abîmé. Tu es sûr de pouvoir le réparer, Larry? Tu peux remplacer toutes ces tuiles, papa? Bien sûr qu'il peut le faire. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter, Linda. Ton mari est le roi des bricoleurs. Et en plus, il a recruté des assistants costauds avec des gros biscottos pour l'aider. Ouais! Bon, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tu tiens bien l'échelle, Linda? Oups! Oui, oui, Larry. Tu peux même danser, je la tiens fermement. La 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 la. Je suis content de moi. Finalement, je me débrouille aussi bien qu'un couvreur professionnel. Admirez le travail, le toit est comme neuf. Allez, tout le monde recule. Le bricoleur redescend. Oui, bravo, papa. T'es un super pro. Cool! Ouf, votre père a réussi. Ah, je suis soulagée. Ce soir, vous allez dormir dans une maison bien au sec, même s'il pleut à verse. Boum, 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 boum. Et maintenant, il ne reste plus que la gouttière. Oh, Non! Papa, la tuile, elle a cassé le carreau. La pluie et le vent peuvent rentrer dans notre chambre. C'est la catastrophe. Oh, mon pauvre Larry, ce n'est pas de chance. Toi qui avais si bien réparé le toit, tu ne penses pas que l'on devrait appeler un spécialiste pour changer la vitre? complètement inutile. Je suis capable de changer une vitre moi-même. Mais ce qui est le plus urgent, c'est la gouttière. Bon, je vais étudier le problème. Regarde, papa, une des fixations a été arrachée. Oui, c'est bien observé, mon cher Lester. J'y vais. Ce ne sera pas difficile à rafistoler. La mission réparation de la gouttière ne devrait me prendre que quelques minutes. N'est-ce pas, Luc? Oui, pas. Je croise les doigts. Vas-y, papa, on est avec toi, tu es le meilleur. Oh, cochonnerie de fixation. Papa, t'es sûr que ça va? Oui, oui, pas de soucis, les amis. J'aurai fini dans une minute. Oh, 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 Tiens bon, papa. Tout va bien, plus de peur que de mal. Quelle aventure! Waouh, et en plus, tu nous avais caché tes super talents d'acrobate. Bon, en résumé, il y a la gouttière et le tuyau d'écoulement à réparer avant la nuit. Sans parler de la vitre cassée. Larry, s'il te plaît, je pense vraiment que tu devrais appeler un réparateur pour t'aider. Non, pas question. J'ai réglé le problème du toit moi-même, alors tu vois bien que je peux m'en sortir. Voyons voir. Et si tu fixais un carton sur la fenêtre en attendant de changer la vitre, ça pourrait le faire? Oui. Comme ça, le vent et la pluie ne rentreront pas dans la chambre. C'est une super idée, Lester. Je vais chercher un carton. Et moi, un gros rouleau de scotch méga fort. Ah, c'est formidable d'avoir des enfants aussi débrouillards. Ils tiennent de leur père. Voilà, j'y suis. Viens m'aider, Lester. Tu vas tenir le carton pendant que je le fixe avec le scotch. C'est parfait comme ça. C'est très bien, bravo. Maintenant, je crois qu'on peut faire la même chose pour le plafond. Je vais examiner l'ampleur des dégâts et après, vous me passerez le carton. D'accord, les enfants? D'accord, papa. S'il te plaît, Linda, passe-moi le marteau. Je dois refixer l'isolant. Tiens, Larry, le voilà. Merci. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux. Les nouvelles tuiles se sont décollées. Oh là là. Une gouttière à réparer, une vitre à changer, et aussi le toit, soit au total 2 fois plus de travail qu'il n'y en avait au début. Larry, je ne voudrais surtout pas que tu le prennes mal, mais il est grand temps de faire appel à des spécialistes. Oui, maman, c'est toi qui as raison. Et comme ça, on est sûr que les réparations seront bien faites. Pauvre papa. Et dire qu'il y a mis tout son cœur. Pourtant, j'étais certain de pouvoir les faire, toutes ces réparations. Je ne comprends pas. Il ne faut pas t'inquiéter, Larry. On ne peut pas être bon partout. Wouhou, Linda!
Oh, pitié! Voilà la fée Carabosse. Il ne manquait plus qu'elle pour que cette journée se transforme en cauchemar abominable. Rendez-moi invisible! Mon Dieu, quel chantier! On est dans un camping ici. Rien ne tient debout chez vous. On croirait qu'un cyclone est passé par là. Ce n'est pas grand-chose et j'ai déjà commencé les réparations. Vous auriez dû faire appel à mon mari. Il a le matériel d'un vrai professionnel. Et croyez-moi, c'est un as du bricolage. C'est trop gentil, China, mais nous avons déjà appelé une équipe d'ouvriers spécialisés. Portons un toast à la fin des travaux et aux ouvriers qui ont fait un superbe travail. Vite, les enfants, tout le monde à l'intérieur. Je vous en prie, entrez. Veuillez nous excuser, nous avons une panne d'électricité et malheureusement, impossible de trouver une seule petite bougie. Et j'ai plus de batterie dans ma lampe de poche. Vous tombez bien, venez célébrer avec nous la fin des travaux. Oui! Oh, volontiers, je prendrais bien un jus de fruits. Puisque vous assistez. Allez, China, sans façon. Réchauffons-nous dans notre maison qui ne craint ni l'orage, ni la foudre, ni les ouragans. Youpi! Wouhou! Et on applaudit cette magnifique figure! Ah, encore une fois, bon anniversaire et merci de m'avoir montré tous vos jolis cadeaux. Nous les femmes, on n'a jamais trop de bijoux, vous ne croyez pas? C'est ce que je dis à mon mari. Au revoir. Il faut pas que je traîne. Justement, il m'invite au restaurant ce soir. Amusez-vous bien, ma chère China. Oui, j'y compte bien. Bye! Attention! Oh là 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 là! Imbécile! Est-ce qu'au moins tu as vu ce que tu as fait? Je suis franchement désolée, Madame Smart. Je l'ai pas fait exprès. Ça n'arrivera plus jamais. Alors là, j'espère bien, Lester. Mais, Madame Smart, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, sache que je te rendrai ton skate quand tu connaîtras les bonnes manières. Mais vous n'avez pas le droit. Ce qu'elle a fait, c'est injuste. C'est mon skate, il m'appartient. Elle a pas le droit de le garder, cette sale Tu voleuse. es responsable de l'avoir fait tomber. Pas très sympa comme cadeau d'anniversaire. Elle a pas été blessée, juste couverte de boue jusqu'au front. Arrêtez de rigoler. Je ne trouve pas ça drôle. Tant pis, ce que je veux, c'est récupérer mon skate et personne m'en empêchera. Sébastien, lève-toi, voyons, tu vas salir ton beau pantalon. Je voulais juste essayer le skate avant d'aller le rendre à Lester. Qui a parlé d'aller le lui rendre? Allons, range ça dans le garage, veux-tu? Bon, qu'est-ce qu'on attend, Seymour? En route? Tu ne portes pas le bracelet que je t'ai offert pour ton anniversaire? Bien sûr, Oh, c'est bizarre. J'étais sûre de l'avoir mis tout à l'heure. J'ai dû le retirer sans m'en rendre compte en me changeant. Tu n'as plus le temps de remonter dans la chambre. On va être en retard. Dis-moi, Lester, tu vas rester planté devant la fenêtre encore longtemps? J'attends que les Smart sortent de chez eux. Et puis, j'escaladerai leur clôture et je me glisserai par la fenêtre de leur cuisine. Ça va pas la tête? Y a que les voleurs qui font ces trucs. C'est eux les voleurs. Oui, c'est eux qui m'ont pris mon skateboard. Allez, assez de télé pour aujourd'hui. Je vous propose une grande chasse au trésor, les pirates. Oh, je comprends pourquoi tu portes ce drôle de truc sur la tête. C'est un foulard de pirate, si tu veux savoir, Luc. Bon, les enfants. Qui veut trouver le trésor caché? Tu viens avec nous, Lester? Non, j'ai un autre plan. Plus sérieux. Suivez-moi, jeunes pirates. Venez avec votre capitaine respirer l'air marin.
Éléphant du large venu du désert, 1000 sabords, je vous attends sur le pont. Un langage pirate, elle dit qu'elle nous attend dans le jardin. J'ai une idée. Je vais demander à Sébastien de venir avec nous. Jouer aux pirates avec vous? Vous m'invitez, c'est trop chouette. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ça va être cool. Mais avant, il faut absolument que tu me rendes un tout petit service. Pas de problème, t'as qu'à demander. Qu'est-ce que tu veux? Récupérer mon skateboard. Maman veut pas te le rendre. Sauf si c'est toi qui lui demandes. J'oserais jamais. En plus, elle est de super mauvaise humeur aujourd'hui. Elle a perdu le beau bracelet que papa lui a offert pour son anniversaire. Bon bah, il te reste plus qu'à prendre mon skate en douce. Impossible, elle a fermé le garage à clé. Désolé, Lester. Faut qu'on trouve une solution, Seb. Et si tu veux jouer aux pirates, il va bien falloir que tu m'aides. Yahoo, ahou, ahou. Yahoo, ahou, ahou! Un peu de concentration, Lester Longtrompe. Voici l'indice numéro 1. Mes plumes sont jaunes et rouges avec une petite touche de bleu. Tout ce que vous racontez, je m'amuse à le répéter. J'ai toujours la bougeotte et comme je suis d'une corpulence plutôt remarquable, je ne peux pas m'envoler et venir m'installer sur l'une de vos épaules. Je vous laisse réfléchir. Ah, si vous avez besoin de moi, venez me trouver dans la croquerie. La croquerie? C'est la cuisine des navires. Ah oui, je savais pas. Vous deux cherchez par là. Seb le trouillard et moi, on va du côté des Smarts. Pourquoi chez les Smarts? Maman n'a sûrement rien caché chez eux. Haha! Et pourquoi pas? Suis-moi le trouillard. Papa? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Arrête, c'est pas drôle. Et enlève ce chapeau ridicule. Tout le monde peut te voir. J'ai des plumes jaunes, rouges et bleues. Je suis corpulent et jamais personne ne pourrait me porter sur une de ses épaules. Ce n'est pas comme pour mes semblables. D'accord, je vois. La réponse c'est un perroquet. J'ai trouvé, mais bonjour la honte. Allons, c'était une idée de ta mère, drôle, non? Papa, si t'allais derrière la maison, comme ça les petits pourront jouer avec toi. C'est bon, j'y vais. J'ai compris le message. Réfléchissons. Comment va-t-on se procurer la clé du garage? Je ne peux pas la demander à ma mère. Elle trouverait ça suspect. Voilà le plan. Dis-lui que tu as besoin d'un truc pour jouer aux pirates. Mais ne lui dis pas que tu joues avec moi. Je vais me planquer. Mais qu'est-ce que je dois lui dire au juste? J'en sais rien, moi. Débrouille-toi. Maman, est-ce que je peux... Non, tu ne peux pas. Oh là là, ton père va être tellement en colère si je ne retrouve pas mon beau bracelet. Il a coûté une petite fortune. Je vais t'aider. Je vais chercher dans le garage. Dans le garage? Quelle idée! Comment il serait arrivé là? On ne sait jamais. Tu ferais mieux d'aller chercher à l'étage. Mais maman, je devais aller jouer aux pirates avec Luc et Laura. Tu joueras avec eux plus tard. Pour l'instant, la priorité, c'est de retrouver mon bracelet. Oh, je sais. Et s'il était dans la cuisine? On peut avoir notre prochain indice maintenant, monsieur le perroquet? D'accord, voyons le prochain indice. Là, au fond des jardins où tout est vert et mousseux, je suis rose et toute poilue. Ma particularité, c'est qu'on ne me rencontre jamais en hiver. Bonne chance, apprenti pirate. Rose? Et toute poilue? Introuvable en hiver? Et s'il s'agissait de la mère de Sébastien? 1000 sabords, Lester Longtrompe, que nous vaut tout à coup cet air maussade et renfrogné que je vois sur votre visage? Je veux à tout prix récupérer mon skate. Voilà, c'est tout. Eh bien, mon jeune gaillard, si j'étais à ta place, j'irais à l'abordage du navire des Smarts et je présenterais mes excuses. Pas plus difficile que ça. Non, ça je ne peux pas. Morbleu, craindrais-tu qu'elle te fasse subir le supplice de la planche? On peut arrêter ces blablas de pirates 1 minute, s'il te plaît? Je me suis excusée auprès d'elle hier et franchement, elle n'en avait rien à faire. Tu l'as fait quand elle était encore en colère. Et elle n'était pas prête à t'écouter. Je t'ai déjà dit que c'était pas de ma faute. Allez, courage. Essaie au moins de faire une autre tentative, Lester Longtrompe. Du genre... Excusez-moi. Bonjour, Madame Smart. Excusez-moi. Non. Je suis vraiment désolée. Non. Je suis un tout petit peu désolée. Non, ça va pas, ça sonne faux. Je n'y arriverai jamais.
Tiens. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie chasse au trésor. Maman, je suis sûre que t'as pas pu mettre ce bracelet à la poubelle. Maman, s'il te plaît, arrête, c'est affreux, ça sent mauvais. Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ton père tout à l'heure? Oh, la barbe. Qu'est-ce que c'est encore? Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, Madame Smart. Je me demandais si... Non, la réponse est non. Je me demandais si ce bracelet vous appartenait. Mon beau bracelet! Où est-ce que tu l'as trouvé, Lester? Sur la pelouse de notre jardin. Il a dû se décrocher lorsque tu m'as foncé dessus. Dites, si c'est possible, j'aimerais bien récupérer mon skate. Pour être franche avec toi, j'étais sur le point de demander à Sébastien de te le rapporter. Lester, je suis encore confuse de te l'avoir confisqué. Tout ça ne serait pas arrivé si je ne vous avais pas fait tomber. Tu viens jouer aux pirates? Ouais, et comment? Allez, creusez-vous un peu la cervelle. Je répète, qu'est-ce qui est rose et poilu et qui aime vivre au fond des jardins? J'arrive pas à trouver. Regardez, j'ai récupéré mon skate. Bien joué, mon fils. Tu vois, est-ce que j'avais pas raison? Ça simplifie les choses de s'excuser. Peut-être. Mais ce qui simplifie les choses, c'est de trouver le trésor. Pas vrai, Sébastien? Lester, tu pourrais nous aider à résoudre cette énigme? C'est tout simple. C'est une framboise. Allez chercher sous les framboisiers. Au mille sabords, le trésor est à nous. Allons chercher ce butin! Oh,